Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Daniela Vicaron, beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, d'autres non. Voilà, du coup j'en profite pour me présenter un peu. Je suis collaboratrice de Fertiline et je m'occupe de consultations, nutrition, micronutrition aussi, comme spécialiste de la fertilité et de la PMA. Avec plaisir. J'ai un long parcours de PMA. Déjà, on a commencé avec, comme tous, projet de conception de manière naturelle. On a vu qu'au bout d'un an, ça n'arrivait pas et du coup, on a commencé un peu avec des analyses comme beaucoup d'entre nous. Et selon le médecin, tout était OK. Donc, on rentrait un peu dans les cadres infertilité inexpliquée comme c'est le cas pour beaucoup de gens en fait. Et c'est un des cas qui est le plus frustrant en fait, parce qu'on a tellement envie d'avoir des causes sur lesquelles travailler, qu'en fait c'est difficile d'accepter de rentrer dans une catégorie qui n'a pas d'explication en soi. Du coup, nous avons commencé avec une démarche d'insémination avec notre gynécologue. On était mal accompagnés au début parce que on a fait quand même 6 inséminations et puis sans avoir des résultats positifs et sans faire des recherches supplémentaires sauf des analyses de base. Et ça a quand même augmenté et ça fait vraiment remonter beaucoup de colère dans tous les deux parce qu'on ne comprenait pas, on n'était pas prêt à prendre des étapes supplémentaires, des étapes successives plutôt que supplémentaires. Et on n'était pas bien guidés, donc on ne nous expliquait pas qu'est-ce qu'il y avait après en fait, si jamais une insémination ne marchait pas. Est-ce qu'il y avait des examens, est-ce qu'il y avait aussi des pratiques, des processus différents qu'on pouvait utiliser, adopter, donc voilà. Et ça c'était très difficile au niveau personnel, au niveau du couple aussi. Parce qu'on vivait cette frustration et cet échec finalement, c'est ça qu'on vivait de manière très isolée et très aussi solitaire. Et c'est ça qui était compliqué parce que ça nous a amené aussi à s'isoler, à chercher de s'éloigner de beaucoup d'amis qui réussissaient. Et donc il y avait cet aspect de la colère et en même temps de se protéger vis-à-vis de tout ce qui s'est passé autour de nous, donc les couples qui réussissaient dans leur projet de conception, et pour nous c'était pas le cas en fait. Et du coup voilà, ça c'était la première étape et c'était franchement la plus difficile. Après on s'est aussi décidé à faire un chemin d'évolution et de maturation personnelle, donc on s'est pris en main. Et on a décidé de travailler aussi au niveau du couple, donc on a aussi cherché à se faire suivre par des thérapeutes, donc faire aussi un chemin psychologique parce que c'était hyper important d'ouvrir la communication au niveau du couple aussi. Et petit à petit, en faisant les deuils des étapes qu'on avait passées avant, on a commencé à accepter les étapes qui nous attendaient. Donc, on a commencé à chercher quel type de processus pouvait nous aider dans notre projet de conception. Et nous sommes partis en Italie pour la première FIV en fait. Et là, on a connu un gynécologue qui était beaucoup dans l'empathie et qui nous a expliqué les protocoles comme si c'était la chose la plus naturelle du monde en fait. Ça nous a fait beaucoup de bien. Donc avoir ce côté humain qui souvent manque dans tout ce parcours, ce côté ok, on ne vous voit pas comme juste un cas et comme un chiffre, et c'est souvent le cas pour beaucoup, mais on vous voit comme un couple qui est dans la souffrance d'un parcours qui dure depuis longtemps. Et ça j'ai beaucoup apprécié, même si on n'a pas abouti à notre projet de conception avec elle. J'ai beaucoup apprécié quand même le côté humain, le côté accompagnement quand même qu'elle nous a apporté. Suite à ça, ceci dit, bon voilà, on est quand même resté assez
sur les analyses des bases, parce que en Italie ça fonctionne un peu comme ça. Et du coup, je me suis dit, il faut que tu commences à te prendre en main toi-même, en fait, à devenir un peu actrice. Donc, ne pas compter juste sur la partie médicale, mais qu'est-ce que tu peux faire pour toi-même pour améliorer ta fertilité. Ça faisait beaucoup d'années déjà que j'avais changé beaucoup d'habitudes alimentaires, que je m'intéressais à la nutrition. Mais là, à ce moment-là, j'avais vraiment envie d'aller plus loin, donc de me former et donner un sens aussi à tout ce parcours. Du coup, je me suis formée à la nutrition moi-même pendant 4 ans. Entre-temps, j'avais eu aussi d'autres problèmes de santé et du coup, ça a un peu retardé toutes les démarches de PMA. Et dans mon parcours de formation, j'ai eu la chance de rencontrer le nom de Virginie. C'est elle en premier que j'ai contacté pour avoir des consultations mensuelles. Moi, je m'intéressais à Fertiline déjà en fait. J'étais tentée, mais je me posais la question, et c'est une question aussi qui revient souvent parmi les gens qui appellent, qu'est-ce que Fertiline peut m'apporter de plus? Donc j'étais persuadée que Virginie, avec son expérience, pouvait m'apporter énormément de plus par rapport à ce que je savais déjà finalement. Mais je me demandais comment est-ce qu'un programme en soi peut m'aider en considérant que j'ai déjà fait quand même beaucoup de changements, que j'ai déjà mis en place plein de choses. Et en fait, quand Virginie m'a proposé d'intégrer aussi les programmes en plus des consultations, j'étais franchement étonnée. J'étais franchement, et puis aussi j'étais vraiment positivement surprise parce que les programmes en fait vont quand même beaucoup en détail au niveau du terrain, du profil de la personne avec environ 300 questions, donc c'est quand même une anamnèse qui est assez poussée et qu'en cabinet on ferait en 3 ou 4 consultations. Donc il y avait le côté j'accélère toute la partie anamnèse et j'ai tout de suite des conseils qui me permettent d'agir de manière rapide tout de suite. Et la chose qui a fait la différence, c'était aussi d'appliquer exactement tous les conseils à la lettre, mais étape par étape. Donc c'est un ensemble de conseils qui permettent vraiment d'aller changer le terrain en profondeur. Avec ça et avec des analyses supplémentaires qu'on a pu faire, on a vu que en fait, le problème principal pour moi, c'était vraiment lié à l'immunité. C'était quelque chose que je suspectais déjà, que je suspectais avant et que j'avais aussi posé comme question au médecin. Mais personne n'avait jamais donné trop d'importance à ça en fait. Et avec Virginie et avec les programmes, on a vraiment pu travailler sur cet aspect immunitaire de manière profonde en fait. J'ai vu vraiment un changement radical dans mon corps et dans toutes mes réponses. Et c'est ça qui a fait vraiment la différence. C'est une excellente question et pour moi c'était comme nutritionniste, le contact avec la personne me rassurait quand même beaucoup. Et avec un long parcours de PMA, voilà, j'ai passé quand même 8 ans dans mon parcours de PMA, j'avais le besoin d'avoir quelqu'un qui soit là pour moi, pour me rassurer et pour m'accompagner. Avoir des réponses aussi rapides si j'en avais besoin et puis savoir que tout ce que je faisais était bon en fait, être accompagnée dans les analyses, dans tout de mon dossier en profondeur avec un œil vraiment des préventions et non seulement de réactions comme souvent on fait avec les analyses médicales en fait. Donc pour moi c'était primordial d'avoir un soutien comme ça, clairement, parce que avec toute mon histoire, je n'aurais jamais pensé au bout d'un an d'accompagnement d'être enceinte. Donc voilà, oui, ça a absolument pu accélérer tous ces changements profonds que j'ai pu faire durant cette année d'accompagnement et de mise en place des programmes. Absolument. Oui, tout à fait.
parce que en n'étant pas accompagnée dans mes premiers 8 ans, parce que Fertili n'existait pas à l'époque, j'ai commis quand même beaucoup d'erreurs et j'ai pris aussi beaucoup de retard. Parce que aussi, je ne veux pas culpabiliser non plus et je ne veux pas non plus passer le message qu'on doit culpabiliser si on a l'impression qu'on perd du temps. Parfois, c'est en fait vraiment le parcours qui fait en sorte qu'on perd du temps, parce que il y a quand même des temps physiologiques d'attente, il y a quand même de l'espoir à chaque fois derrière. Il y a quand même le temps des examens, et ça prend, voilà, parfois selon les examens et puis selon comment ils sont invasifs, ça peut prendre aussi du temps. Il y a le temps du choix de la clinique, il y a eu le Covid aussi au milieu, donc ça n'a pas aussi favorisé la rapidité des choses. Et on a l'impression de commettre aussi des erreurs, donc ce n'est pas en soi des erreurs en mauvaise foi, c'est toujours fait en pensant cette fois-ci ça va marcher en fait. Mais on n'est pas non plus très objectif quand on est au milieu de ce parcours et on le vit en première personne, on a du mal à l'objectiviser. Et quand on a une personne qui est en dehors de ce parcours, ça nous permet quand même d'être plus rationnel dans nos choix, dans nos décisions. Oui, absolument. Je me relie un peu à la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Ça aide énormément parce qu'on partage aussi la prise de décision. Et la chose importante, c'est que on ne prend jamais les décisions à la place de la personne, bien sûr, mais c'est un accompagnement qui permet de les amener à des réflexions, à donner des perspectives différentes qu'on ne verrait forcément pas quand on est trop à l'intérieur de ce parcours, et de rationaliser beaucoup plus le processus et la prise de décision. Donc ça aide énormément, même si au final c'est nous qui prenons les décisions. Mais ça permet de trouver des réponses et des perspectives qu'on ne voyait pas avant forcément. Réalisation d'un désir.